Rachel Legrain-Trapani victime d'une fausse couche, son bouleversant cri du cœur après son passage aux urgences. Ce 10 janvier sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani a pris la parole pour dénoncer le traitement que subissent les femmes victimes de fausses couches. L'occasion pour elle de révéler en avoir fait une il y a plusieurs années. 2024 est une année que n'oubliera jamais Rachel Legrain-Trapani. Après s'être unie civilement à Valentin Léonard le 14 juin dernier, l'ancienne reine de beauté et son amoureux se sont unis le 20 octobre au Maroc, devant leurs proches. Une date gravée à jamais pour ce moment magique dans le désert d'Agafay avec nos proches, avait écrit l'ancienne Miss France sur Instagram, en légende d'une vidéo prise le plus beau jour de sa vie. Au cours de cette journée inoubliable, Rachel Legrain-Trapani était évidemment entourée de ses 2 fils, Gianni et Andrea. Comme j'avais eu mon mariage de princesse avec le papa de Gianni, je voulais quelque chose de différent. Là, j'ai voulu être loin de tout et créer une bulle avec tous nos invités, s'était exclamée la jolie brune. Son fils aîné, fruit de son mariage avec le footballeur Aurélien Capou, lui avait même réservé une bien jolie surprise. Je me doutais qu'il allait faire un discours mais je ne savais pas qu'il oserait le faire. Avec ses mots d'enfant, il est revenu sur sa rencontre avec son beau-père et nous a dit qu'il était content pour nous. J'ai trouvé ça tellement mignon, avait expliqué Rachel Legrain-Trapani, toujours sur son petit nuage des mois après son mariage. Rachel Legrain-Trapani choquée par le comportement du personnel hospitalier. Mais plusieurs années avant de connaître ce moment de grâce, celle qui a été victime d'une allergie avant Miss France 2025 a vécu une épreuve très difficile, une fausse couche. C'était plusieurs mois avant de tomber enceinte de son fils Andrea, né en 2010. En story sur son compte Instagram, elle a réagi à la publication de la gynécologue Laure Einaudi, qui déclare : « Il est temps que les arrêts de grossesse spontanée, fausses couches, soient enfin reconnus, respectés, pris en charge avec la dignité qu'ils méritent. Il est temps que l'on cesse de minimiser cette douleur, d'ignorer ce bouleversement, de réduire cet événement à un simple accident de parcours. » Des mots qui ont résonné dans le cœur de Miss France 2007. Je me souviendrai toujours de ma fausse couche avant de tomber enceinte d'Andrea. Nous étions dans la salle d'attente des urgences de la maternité, j'avais des saignements. Après avoir fait une prise de sang pour checker mon taux HCG, la gynéco de garde ne m'a pas reçu pour m'expliquer ce qui se passait. Une sage-femme m'a juste dit dans la salle d'attente : bon bah vous avez fait une fausse couche, vous pouvez rentrer chez vous, s'est souvenue la jeune mariée. Une épreuve douloureuse, qu'elle portera toujours en elle.